comment je pourrais commencer cette vidéo les amis sans applaudir Florentino Pérez, Monsieur Florentino Pérez, qui vient aujourd'hui de mettre à genoux l'UEFA et la FIFA, deux institutions historiques du football mondial, et vraiment deux institutions qui de base ont quasiment tous les pouvoirs. Florentino Pérez, le meilleur président de l'histoire du football, les a mis à genoux. Et aujourd'hui, la Cour européenne a déclaré que la FIFA et l'UEFA avaient un monopole tout à fait abusif et interdit, et que le projet de Super League pouvait être réalisé. Il n'est pas approuvé globalement ou validé, mais ce projet peut ressusciter. C'est globalement ce qui a été dit avec la sentence en tout cas de l'Union Européenne et globalement de la Cour Européenne, que globalement l'UEFA et la FIFA violaient certains droits de l'Union Européenne, et c'est extrêmement intéressant. Le football, les amis, va changer dans les prochaines années, va changer même carrément dans les prochains mois, et avoir une dynamique absolument fantastique. La Super League, dans le projet de base, était très critiquable parce qu'elle était fermée, que pour certains clubs, que pour les clubs fondateurs et quelques invités par-ci par-là. Mais là, le nouveau modèle qui est proposé, ouvert à 60 à 80 équipes divisées sur plusieurs divisions, avec un système de montée-descente, avec un système aujourd'hui où les droits TV exploseraient, où en plus de ça, les matchs seraient gratuits à la télé, même si les diffuseurs TV, etc. devront dépenser des millions et des millions pour les acheter, mais après l'audience qu'il y aura, avec les sponsors, les publicité, etc. Il y aura forcément de la rentabilité de tous les côtés. De l'autre côté, tu auras accès à plus de 14 matchs par équipe au minimum. Davantage, bien sûr, pour les équipes qui se qualifieront pour les phases finales. Mais globalement, tu auras plus de matchs que la Ligue des Champions, plus de revenus, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus aussi de redistribution des revenus. Il n'y aura pas autant d'inégalités de base entre les gros clubs et les petits clubs par rapport à ce qui était prévu dans le format initial très critiquable. Mais aujourd'hui, la nouvelle formule de la Super League va permettre d'avoir accès à un football de très très haut level. Parce que la prochaine Ligue des Champions, où tu auras un championnat unique avec seulement 10 matchs par équipe uniquement et pas toutes contre les mêmes, donc ce qui va forcément amener des inégalités et des problèmes pour créer les points à la fin bien entendu, pour accéder aux phases finales et beaucoup d'inégalités à tous les levels, même s'il y aura plus de clubs qui pourraient y avoir accès. Le nouveau format de la Ligue des Champions est plus que nullissime. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos sorties ces dernières semaines sur la chaîne, mais le format de la Super League qui va donner plus accès aux mérites sportifs qu'à un certain statut en particulier, et ben franchement, pour assurer des revenus à tout le monde et faire en sorte que la plupart des clubs s'en sortent financièrement, et depuis la crise Covid, il y en a beaucoup qui sont dans le rouge et qui risquent en tout cas de poser le bilan, mais il y en a certaines qui sont déjà rétrogradées de division depuis bien longtemps et qui ont failli amener dans leur chute pas mal d'autres clubs. Bah aujourd'hui, la Super League vise à moderniser le football et globalement le sauver. Alors bien entendu, aujourd'hui, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Real Madrid, qui est le club fondateur du projet, qui a ramené petit à petit le Barça et d'autres clubs, et aujourd'hui il ne reste plus que le Real et le Barça, parce que c'est les seuls qui voulaient se battre contre la FIFA et l'UEFA qui voulaient leur imposer des sanctions, chose qui est impossible à faire d'après la Cour européenne. On ne peut pas punir et sanctionner des clubs qui veulent créer leur propre compétition en dehors de celle de l'UEFA et de la FIFA. Et ben les deux clubs qui ont fait front vont récupérer en tant que club fondateur 1 milliard d'euros chacun. Et forcément, tu as pris tous les risques, tu as fait en sorte que tout le projet puisse exister et verra sûrement le jour d'ici 1 an, voire 1 an et demi. Eux, ils ont parlé de 18 mois, du coup ce serait pour 2025-2026. Mais globalement, tu te retrouves avec le Real et le Barça qui vont avoir énormément d'argent pour leur structure, rembourser leur stade, et pourquoi pas pour se renforcer au mercato et créer des super équipes qui pourraient bien sûr pouvoir concurrencer les gros clubs de première ligue qui de base ont beaucoup plus de revenus et beaucoup plus de moyens, et surtout concurrencer les clubs états qui pourraient faire fuir les talents aussi, pourquoi pas en Arabie Saoudite, etc. Mais globalement, le Real, grâce à Florentino Pérez, va non seulement rembourser tous ses crédits et renforcer l'effectif qui déjà est stratosphérique avec un groupe jeune qui va encore grandir dans les prochaines années, mais en plus, on est quand même dans l'humanitaire parce qu'on sauve le Barça qui est endetté jusqu'au cul. À partir d'un moment où tu as une structure qui fait 15 milliards de leviers, là on va leur permettre de gommer tous les leviers et les crédits qu'ils ont fait en un seul coup quasiment. Donc le Barça aujourd'hui peut remercier le Real Madrid et Florentino Pérez de les sortir de la misère. Ils vont enfin pouvoir, pourquoi pas, se reconstruire une véritable équipe, se reconstruire un véritable club, et bien sûr, tant qu'ils ne le détournent pas pour le donner à Negreira, etc., pour les arbitres, il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, le Real Madrid sauve le Barça, parce que c'est Florentino Pérez qui prend tout le temps la parole, qui prend toutes les balles perdues et les balles réelles de ce qui peut arriver en parlant de la Super League. C'est le Real Madrid qui est exposé bien plus que le Barça dans cette affaire. Laporta qui avait hésité à se barrer du projet, et finalement
évidemment qui a suivi quand même Pérez jusqu'au bout, bah, il a eu raison. Donc aujourd'hui, les deux clubs espagnols vont permettre au football européen de briller plus que jamais, d'avoir un projet plus que solide, un projet sportif où on aura des grosses affiches toutes les semaines, et ça va être vraiment hyper intéressant, avec un système de pression, montée, descente, tout ça qui va vraiment apporter the compétition, comparé à la Ligue des Champions qui va perdre son prestige au fur et à mesure. Donc globalement, comment l'UEFA et la FIFA vont réagir? Simplement en essayant de faire en sorte que la Super League ne voit quand même pas le jour, ou que du moins le moins de clubs possible aillent dans le projet de la Super League par rapport au leur. Et après globalement, tu as des championnats par exemple comme la Liga avec Tebas aujourd'hui qui sont toujours contre la Super League et qui essaieront pourquoi pas de dégager le Real Madrid et le Barça de la Liga. Sauf que si tu dégages le Barça et le Real de la Liga, ta Liga frérot, c'est pas avec l'Atlético Madrid, avec Gérone qui va peut-être faire en tout cas illusion pendant quelques saisons, et peut-être après les autres clubs derrière comme le Betis, Bilbao, Sociedad, tout ça, qui sont très bons mais qui sont pas quand même au niveau de l'Atlético par exemple. C'est pas comme ça que tu vas faire en sorte d'attirer des sponsors dans ton championnat. Et tu peux pas virer les deux clubs les plus historiques et les plus puissants de ta Liga comme ça. Surtout quand le calendrier de la Super League va pas empiéter sur celui de la Liga ou des compétitions finalement nationales. Mais en tout cas, avoir un club et surtout, comme l'a dit Florentino Pérez, la liberté des clubs et les droits des clubs sont enfin respectés. Ce n'est pas au club de se plier aux compétitions, c'est aux compétitions de se plier au club. Et au bout d'un moment, ils ont raison, car s'il n'y a pas de club, il n'y a pas de compétition. Et si les compétitions, ou du moins les instances qui les gèrent, font des choses qui vont à l'encontre de la santé des joueurs, qui va à l'encontre de la santé des clubs, qui va à l'encontre simplement du sport, avec des changements de format qui sont pas adéquats, avec des changements de règles qui sont pas adéquats, des clubs aussi qui sont pas sanctionnés de la même façon que d'autres à cause du fair play financier qu'ils ont mis en place, mais qui souvent est outrepassé par certains clubs tout simplement pour des intérêts qui divergent. Tant qu'il y a des choses qui sont inégalitaires, le système en place créé par les institutions de base ne peut que être bousculé par d'autres beaucoup plus ambitieux qui veulent restructurer tout ça, éviter ces mafias de monopole et finalement créer quelque chose d'encore plus puissant. Et franchement, bravo à Florentino Pérez, bravo à cet homme qui pour moi restera toujours l'homme le plus impactant de l'histoire du foot en tant que président et qui change les choses pour un avenir meilleur. Parce que le football, et on le sait très bien depuis le Covid, si on continuait comme ça, en termes d'argent, etc., le football allait couler au bout d'un moment. Et la Super League doit être mise en place. À court, moyen, long terme, elle doit être mise en place. Et vous verrez que tous ceux qui critiquaient au début, sachant que la formule, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été beaucoup améliorée, vous verrez que vous allez vous la régaler quand même toutes les semaines et vous allez même en redemander. Et ça va être en tout cas hyper intéressant à suivre. Et avoir beaucoup de clubs qui participent au lieu des vieilles compétitions comme la Conference League, l'Europa League, etc. Créer un gros système de montée-descente et tout, je suis désolé mais ça va être juste incroyable, vraiment. Et cette concurrence nouvelle qui va être mise en place, je demande vraiment à voir ça toutes les semaines. Et je veux vous dire que les matchs, les débriefs qu'on va faire, les pronostics, etc. Mais on va se régaler. Et en tant que fan de foot, nous ce qu'on veut c'est du haut spectacle. C'est pas des calendriers forcément surchargés, mais parce que je pense que le calendrier ils vont l'arranger en fonction. Mais vraiment avoir des effectifs qui auront plus de moyens, pourquoi pas des effectifs plus larges, pouvoir faire davantage tourner, avoir une équipe de championnat, une équipe de Super League, etc. ou qui pourront faire des rotations, éviter des blessures, avoir plus de grands joueurs, avoir plus de choses, plus de structure aussi pour les clubs parce qu'ils auront plus de moyens d'améliorer la formation, donc on aura plus de grands joueurs au bout d'un moment. Donc chaque équipe seront limite des super équipes et franchement mais qu'est-ce que tu veux demander de plus? Après c'est sur le papier, c'est utopique, mais si tu as plus de moyens, que tu les investis confortablement et surtout convenablement, à un moment donné, tu peux que avoir des bons résultats. Si après, les gens savent mal gérer leur club et leur argent, c'est leur problème. Mais en tout cas, Florentino Pérez et aussi Laporta pour le coup, permettent au club d'avoir entre guillemets une seconde chance de faire en sorte que leur club devienne un jour aussi historique que les. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Je vous laisserai me dire en commentaire les gars ce que vous pensez du projet de la Super League et de la victoire de Pérez et de Laporta. Bon, Laporta pour le coup c'est moins lui qui a fait que Pérez, mais la victoire en tout cas du Real et du Barça contre l'UEFA et la FIFA. Comment ça va évoluer selon vous? Comment ça va impacter le monde du football selon vous? Je vous laisserai me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche pour davantage de vidéos en tout cas sur le sujet et le football en général. Et puis voilà, mes réseaux en description. Un petit pouce bleu pour me soutenir quand même, ça fait plaisir. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots!